Bonjour à tout le monde. Voilà, je m'appelle Yannick, mais mes amis m'appellent Janson Boy. Voilà, je suis de la Belgique et je remercie tout particulièrement les tuteurs du net pour le très bons tutos qu'ils font tout le temps, car je suis un fan abonné. Et dernièrement, j'ai fait aussi des donations pour pouvoir les encourager à aller de l'avant. Et j'invite aussi tous ceux qui suivent les tuteurs du net de pouvoir aussi faire un don à eux, car ils sont vraiment, je n'ai pas de mots pour qualifier ça, ils sont des gens vraiment très bons dans leur métier. Et surtout, monsieur Honoré Ounouanou, je te remercie beaucoup pour les explications, car tu les expliques très bien et tout est détaillé. Et ainsi que dans les autres tutos que tu fais, tu as une explication claire et nette. Et je te remercie beaucoup. Encore, pour rappeler encore, tous les abonnés des tuteurs du net, je vous invite aussi à faire un don pour ces gens, car ce sont des gens vraiment très merveilleux. Et ça ne coûte rien du tout, même 1 euro, même 2 euros, peu importe la somme que vous avez, faites seulement un geste, histoire de les encourager. Voilà. Enfin, pour clôturer, j'ai avancé sur le tuto concernant la création d'un réseau social en PHP. Et en suivant les vidéos de Monsieur Honoré Ounouanou, j'ai pu avancer jusqu'à la vidéo, on va dire jusqu'à la vidéo 17 de nos jours, car je peux vous le montrer. C'est ici, la vidéo 17 qui est là. Et en fait, et voilà, j'ai été bloqué. Jusqu'à présent, tout fonctionnait. Bon, vu seulement des petits problèmes que j'ai eus et en entrant en contact avec lui sur Facebook, il a pu me corriger et j'ai pu retirer certaines fautes. Mais mon gros problème ici, c'était le fait de ne pas pouvoir, c'était le fait que ma redirection ne fonctionnait pas. Bon, en fait, ma fonction redirection qui se trouvait ici, qui se trouve à ce point-ci au niveau de fonction. Euh, Au niveau de fonction, non, c'est pas là. Inclus, ouais, c'est là. Ici. Cette fonction-ci, cette fonction juste là en haut, redirection celle-ci, elle ne fonctionnait pas. Ce qui faisait que quand je passais à la page d'inscription qui se trouve là, ici, une fois que j'avais validé le fichier inscription, normalement, je devais être directement redirigé au niveau de ma page Boom, ma page Index Boom Social Network. Mais là, elle ne fonctionnait pas. En fait, pourquoi? Parce que, et j'ai aussi un problème. Le problème ici, c'est que je travaille sur un PC MacBook Pro. Ce qui fait que, à la place d'installer le serveur WAM ou ZAM, j'ai plutôt installé le serveur MAM, quand le truc qui se trouve là. En fait, pour tout ce qui est sur les produits d'Apple, sur le MacBook Pro, plutôt MAM qu'on utilise à la place d'utiliser WAM ou WAM qui est pour Windows et ZAM qui est pour sur Linux, je pense, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Pour essayer de résoudre mon problème, bon, je fais cette vidéo pourquoi? Parce que j'aimerais vous montrer pour tous, inviter, pour tous ceux qui travaillent aussi sur un MacBook Pro comme moi et qui travaillent sur le serveur MAM. Voilà comment j'ai pu résoudre mon problème. En fouillant plusieurs fois sur Internet, je suis arrivé à une conclusion bon voilà, en fouillant, je suis tombé sur un truc comme ceci, PHP Header, un truc comme ça, un forum, iba.eu. C'est quelqu'un, il a bien expliqué ça et je vais vous détailler comment j'ai fait pour résoudre mon problème. Au départ, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez créer, vous devez créer un fichier. En fait, je suis là. Attendez, au départ, vous devez créer un fichier parce que ça c'est le raccourci de mon fichier. Si je vais par exemple dans mon application, je vais dans MAMP, mon serveur MAMP qui se trouve là. J'ai mon HTTP qui est ici. J'ai fait un raccourci, ça que je l'ai positionné ici. Bon, j'ai pris un et glissé comme ça, je l'ai mis ici, ce qui me facilite la tâche. Et à l'intérieur, vous devez créer un fichier info, parce qu'il y a quoi? Il y a deux manières de pouvoir résoudre ce problème.
En fait, il y a deux routes qu'on peut utiliser. La première façon, c'est vous pouvez créer un fichier info.php. Ce fichier-là, vous allez le trouver ici. Ce fichier-là, sur le clic là, vous allez trouver ça et vous allez mettre, ce fichier doit contenir ceci, la balise de PHP et PHP info, la fonction PHP info. Elle doit contenir ça. Une fois que vous l'avez créé, vous devez le sauvegarder dans ce dossier, dans le dossier htdocs. Vous devez sauvegarder à l'intérieur. Une fois que vous l'avez fait ça, vous devez aller maintenant en local. Vous devez aller maintenant dans votre localhost. Bon, pour moi, par exemple, j'ai le port. Mon port ici, je l'ai mis à 80. Mais ça dépend sur quel port vous pouvez mettre votre port à 8000. Et si je clique là, j'entre dans mes dossiers. Et ici, je trouve le fichier que j'ai créé, info.php. Je clique là, ça me ramène à cette page ici. Et là, maintenant, on doit trouver, il faut chercher ce qu'on appelle info output buffering. Parce qu'en fait, pourquoi il ne fonctionne pas? Parce que votre output buffering est mis à off. Ça veut dire il n'est pas mis à on. Il est mis à off. Vous devez chercher vous devez chercher output underscore buffering. C'est que je descends, jusqu'à partir d'ici. Je regarde par lettre alphabétique jusqu'à quand j'arrive là, au niveau de BO. Là, il se trouve là. Output buffering. Normalement, ici, il doit être mis à no value. Ici, ça doit être no value. Ça ne doit pas être, quand il est mis à off, ça doit être no value à la place de 4096, comme je dis. Vous allez le trouver. Une fois que vous l'avez trouvé, c'est là. Bon. Et la deuxième manière de pouvoir atteindre à cette page, à pouvoir revenir sur cette page-ci, parce que vous affichez directement votre version de PHP sur la version de PHP que vous avez. La deuxième manière, c'est quoi? C'est seulement aller au niveau de votre serveur membre, cliquez sur la page Open Start Page, sur la page d'accueil qui va s'ouvrir. Et qu'est-ce que vous allez faire ici? À ce niveau, vous venez, jusqu'ici, vous cliquez sur PHP Info. Vous voyez, vous revenez sur la même page ici. Et vous allez jusqu'en bas, vous scrollez jusqu'en bas, et vous retrouverez, vous retrouverez Output Buffering. Là, maintenant, il serait toujours à no value. Il serait toujours à no value. Il serait ici no value et c'est ici no value, puisqu'il n'est pas mis à on, il est mis à off. Vous allez trouver, il serait mis à off. Maintenant, pour pouvoir activer ça, pour pouvoir mettre à cette valeur-ci, qu'est-ce que vous deviez faire? Vous deviez aller dans votre répertoire où se trouve, dans votre répertoire, par exemple, dans moi, je vais dans Applications, chercher le dossier MAM qui se trouve là et aller dans Config, chercher la version, quand on a cherché la version de votre PHP. Par exemple, pour le mien, c'est sur la version, la PHP à la version 5.5.10. Je reviens là, c'est la toute dernière version qui est ici. Je clique là, je vais dans PHP init, mais il faut faire une copie de ceci dans le cas où si ça ne marche pas. Dans PHP init, comme ça vous pouvez retourner en arrière. Moi j'ai fait ma copie, je l'ai mis à mon bureau ici, desktop, elle se trouve là. Bon, je reviens. Je suis ici dans PHP et je suis là. Qu'est-ce que je fais? Je clique, je vais ouvrir ce fichier avec, je clique pour l'ouvrir. Il s'ouvre. Bon, là, je l'ai ouvert avec TextMate. Bon, TextMate pour ceux qui adorent la langue de Shakespeare. Et qu'est-ce que je fais? Bon, et qu'est-ce que je fais ici? Je fais un CTRL F sur Windows ou commande F. Et je tape mon output. Je tape mon output, celui-ci comme ça. Et il le cherche. Une fois qu'il a trouvé, on voit qu'on se trouve, on a un output ici. Vous voyez, normalement, il doit le trouver. Output buffering. Et là, tout juste en dessous, normalement, celui-ci, il est mis à off. Normalement, il est mis à off, puisque je l'ai déjà changé dans mon truc. Vous allez le changer. À la place de off, vous allez mettre 4000,
4096 à cette place. Une fois que vous avez mis 4096 à cette place, vous allez sauvegarder. CTRL-C sur Windows, CTRL-C sur commande S sur Mac. Vous allez sauvegarder et vous allez le fermer. Et la deuxième chose que vous deviez faire encore, c'est revenir maintenant encore dans le dossier, dans bin, ici. Vous avez changé ça 2 fois. Dans le dossier bin, allez dans PHP, allez maintenant dans la version de votre PHP, cliquez là et allez maintenant dans config. Dans config et retrouvez le même dossier ici. Vous allez l'ouvrir. Moi, je l'ouvre sur avec texte. Ça, c'est parce que je l'avais déjà changé là. Ici, je l'avais déjà changé. Vous allez l'ouvrir. Et ici, vous allez trouver que vous pouvez tout faire. Commande F, output. Vous cliquez là. Normalement, il va vous chercher le mot output. Et là, maintenant, vous descendez en bas, vous trouvez le mot output buffering. Et comme je dis, ça, je l'ai déjà changé. Il serait mis à off. Vous le remettez à 4096 et vous sauvegardez et vous fermez ceci. Vous allez maintenant sur votre serveur membre. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez arrêter votre serveur. Bon, moi, je vais arrêter le mien et je vais le redémarrer. Vous allez arrêter votre serveur et vous allez redémarrer. Une fois que le serveur est arrêté, vous allez le redémarrer. Il est redémarré. Et maintenant, une fois que c'est fait, pour tester, vous allez revenir sur ici. Vous allez actualiser votre page ou bien tout simplement, qu'est-ce que vous devez faire? Vous allez rentrer dans localhost et cliquer sur la page info. Et là, vous allez, ça on peut fermer d'abord ceci. Et là, vous allez rechercher votre fichier, le mot output buffering. Et là, je suis là, vous voyez? Et là, il va changer, il serait à 4096 et vous avez 4096 ici. Ou soit vous pouvez aller au niveau de votre membre, serveur membre, actionner, et là, venir sur PHP Info. Vous allez voir que jusqu'ici en bas, je pense que je suis allé un peu très loin. Voilà, vous voyez, il est là. Et vous allez trouver, lui, c'est ici à 4096, 4096. Ça veut dire qu'il fonctionne. Maintenant, on va tester pour voir comment il fonctionne. Maintenant, ici, parce qu'en fait, ici, j'avais déjà mis, j'ai testé ça pour faire. Je vais plutôt mettre ici le premier site que j'ai eu à créer. HTTP, ça serait tellme.be. C'est un petit forum que j'avais eu à créer. Je vais le sauvegarder. On va voir maintenant, vous allez voir que une fois que vous faites ça, vous créez un fichier comme ça. Ou bien vous copiez ceci, vous tapez ceci, vous sauvegardez. Vous allez sauvegarder avec l'extension redirect.php et ça, vous allez sauvegarder dans votre dossier, juste ici, dans ce dossier-ci, dans le dossier htdocs dans membre. Tu vois, le fichier se trouve là, redirect. Et maintenant, si, une fois que vous avez fait, vous allez venir en local. Une fois que vous avez venu en local, localhost, et vous allez taper redirect et normal.php. Normalement, vous allez tomber sur mon site, le premier site web que j'ai eu à créer. Voilà, et vous voyez, ça fonctionne. Ça, c'est un peu pour aider ceux qui n'ont pas pu résoudre le problème au niveau de la redirection lorsque vous travaillez sur membre. Parce qu'en fait, bon, moi je travaille sur membre et d'autres travaillent sur Windows et d'autres travaillent sur WAM et d'autres travaillent sur XAMPP comme Monsieur Honoré ou Nouanou qui travaille sur WAM. Voilà, je vais vous remercier. Je fais cette petite vidéo, c'est pour aider, comme on dit, une image vaut mieux que 1 million d'explications. C'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo pour pouvoir aider ceux qui ont le même problème que moi. Je suppose, mais bon, moi je ne travaille pas sur WAM, mais je suppose que ceux qui ont le poste, ça doit être le même principe. Ça doit être le même principe. Normalement, ça doit être le même principe. Que ce soit sur WAM, ou que ce soit sur MAM, et que ce soit sur ZAM. Normalement, ça doit être le même principe. Suivez seulement les étapes et faites ce que, comme j'ai fait. Normalement, votre fonction redirection doit pouvoir mieux fonctionner. Et pour faire un test,
Je vais arriver ici, je vais faire un test local pour vous montrer que celui-là, il fonctionne bien. Localhost, je suis dans Social Network, je suis là. Voilà, et je vais me créer un faux compte. Je vais taper, on va taper Janson Boy, mon prénom, avec lequel mes amis m'appellent le plus souvent et sur lequel je suis reconnu aussi même sur YouTube ou bien sur d'autres réseaux sociaux. Je vais taper Janson Boys. Ici, je mets mon mot de passe. Janson Boys. Bon, ça c'est en fait ça c'est un faux mot de passe. Hein. Non, pardon, c'est pas ça c'est une fausse email adresse que je tape là. Boys @hotmail.com. Et là je viens ici, je mets mon mot de passe et là je remets mon mot de passe et je clique là. Il me dit ici là que pseudo trop court. En fait, c'est pas j'ai posé la condition que mon pseudo ne doit pas être plus petit, mon pseudo doit pas être plus petit que 3 caractères ou plus grand que 10 caractères. Ce qui fait ici, je vais un peu enlever ça. Je vais laisser Jans, qu'on va dire. Et je remets mon mot de passe. Et je remets encore mon mot de passe. Et là, je clique là. Et ben voilà, ma redirection fonctionne parfaitement. Et là, je vais fermer ça. En fait, je vous remercie pour votre attention et surtout, je remercie encore une fois de plus les tuteurs du net et surtout Monsieur Honoré Ounouanou avec toute son équipe. Et comme je le dis, j'encourage ceux de faire un don à ce genre de tuteurs du net parce qu'ils méritent ça. Faites un petit geste pour pouvoir les encourager. Monsieur Honoré Ounouanou, continuez comme ça et je vous remercie beaucoup. Ciao.